Bonjour, un petit exercice pour les élèves de seconde. Il sera question de trigonométrie sans utiliser la calculatrice. Dans cet exercice, ABC est un triangle rectangle A tel que BC est égal à 8 cm et AC est égal à 6 cm. Le point H est le projeté orthogonal de A sur la droite de BC. Dans un premier temps, donc, il faut exprimer de deux façons différentes cosinus de l'angle ACB, et ceci dans le but d'en déduire la longueur HC. Maintenant, je vous conseille fortement d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps de faire une petite figure qui répond donc à cet exercice sur laquelle vous allez pouvoir indiquer toutes les données que l'on a dans l'énoncé et ensuite donc vous pourrez répondre à ces deux consignes qui sont pas très compliquées et simplement après, une fois que vous aurez bien répondu à ces deux consignes, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin de vérifier que vous avez bien compris. Donc on va pouvoir passer à la correction de cet exercice. Donc j'ai dû réaliser une petite figure avec les données qu'on a dans l'énoncé. Donc on a un triangle qui est bien rectangle en A, triangle ABC. On a aussi la longueur AC et la longueur BC. Donc il faut savoir que cette figure, vous pouvez très bien la faire à main levée, mais que sur cette figure, bien sûr, il manque une chose, il manque le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Et pour obtenir ce point-là, il faut se rappeler tout simplement qu'on obtient le projeté orthogonal d'un point sur une droite, donc ici BC, en traçant une perpendiculaire. Et cette perpendiculaire, ça va être la perpendiculaire donc à la droite BC, passant par le point A. Donc voilà, il ne reste plus qu'à enlever l'équerre. Donc maintenant, on va noter bien sûr qu'il y a un angle droit ici, et que le point qu'on a obtenu ici, c'est un point qu'on va nommer donc H. Donc l'idée maintenant, c'est d'utiliser donc le triangle ABC rectangle en A pour exprimer donc le cosinus de l'angle ACB. Alors vous devez avoir en tête une formule qui dit tout simplement que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc il va falloir repérer donc ici le nom des côtés si on se place donc en l'angle ACB. Le plus facile me semble c'est le plus grand qui va s'appeler tout simplement l'hypoténuse. Ensuite, il y a un autre qui n'est pas très compliqué, puisque si on se place ici au niveau de l'œil, donc on dit au niveau de l'angle en C, celui qui se nomme AB, le côté AB, en fait, c'est rien d'autre que le côté opposé à l'angle en C. Et dans ce triangle ACB, donc, il y a forcément un troisième côté, c'est justement le côté dont on aura besoin, c'est le côté adjacent à l'angle ACB. Et donc maintenant, normalement, on ne devrait plus avoir trop de mal à exprimer donc cosinus de l'angle ACB dans le triangle ABC. C'est côté adjacent, donc le côté adjacent c'est AC, sur donc l'hypoténuse qui est BC. Sauf qu'ici, bien sûr, dans cet exercice, on connaît la longueur de AC, on connaît la longueur de AB. On peut donc écrire que cosinus de l'angle ACB est égal au rapport 6 huitièmes, autrement dit 6 sur 8. Mais 6 sur 8, ça me gêne un peu parce qu'on peut simplifier en 3 quarts, tout simplement parce que 6 c'est 3 fois 2 et 4 fois 2 donne bien 8. Donc on peut simplifier par 2. Et donc on peut retenir que le cosinus de l'angle ACB est égal au rapport 3 quarts. Et là, bien sûr, on n'a fait que la moitié du chemin, puisqu'en fait, il faut exprimer de deux façons différentes ce cosinus, le cosinus de l'angle ACB. Il faut donc trouver un autre triangle rectangle dans lequel il y a l'angle ACB. Et donc ici, bien sûr, on va utiliser le triangle AHC, qui est bien triangle rectangle, mais rectangle cette fois-ci en H. Alors bien sûr, ici, tout ce que j'ai écrit en jaune, je vais devoir l'effacer. Car certes, je me place toujours au niveau de l'angle en C, sauf qu'en fait, maintenant, l'hypoténuse, attention, l'hypoténuse, ça devient AC. Dans ce même triangle, donc AHC, il y a un côté qui est facile à nommer, c'est le côté qui est à l'opposé de mon œil ici, à l'opposé de l'angle en C, qui est le côté AH, qui est le côté opposé à l'angle en C, sauf qu'ici je ne vais pas le noter, puisque finalement, pour exprimer le cosinus, on n'en a pas besoin. Et donc le dernier côté, le côté HC, c'est le côté adjacent à l'angle en C. Car ici, bien sûr, l'angle ACB peut se réécrire angle ACH. Et donc maintenant, ce triangle-là, donc rectangle en H, le cosinus de l'angle ACH ou ACB, et là, on va pouvoir écrire comme le rapport du côté adjacent, donc HC, sur l'hypoténuse AC. Ou encore, cosinus de l'angle ACB est égal à HC sur 6. Alors HC, c'est normal en fait que je ne puisse pas remplacer, puisque justement, à la prochaine consigne, il va falloir déterminer la longueur HC.
Et donc ici, tout est dans la consigne en déduire. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir se servir donc des résultats de la première consigne pour trouver la longueur HC. Or, à la première consigne, on a montré que le cosinus de l'angle ACB est égal donc à 3 quarts. Mais on a montré aussi qu'il pouvait s'écrire comme le rapport de la longueur HC sur 6. Alors ici, en fait, il s'agit tout simplement d'une équation pour laquelle on va utiliser donc le produit en croix pour résoudre. Alors, le produit en croix, c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment en classe de seconde pour justement résoudre des équations. Donc ici, on va faire 4 multiplié par HC est égal donc à 3 multiplié par 6. Alors 3 multiplié par 6, on est d'accord, ça fait 18, et 4 multiplié par HC, donc égal à 18. Mais il faut maintenant diviser par 4 des deux côtés afin d'obtenir la longueur HC, que je vais obtenir dans un premier temps comme étant 18 quarts, mais que je peux aussi réécrire comme étant 9 demi. 9 demi, mais comme on travaille en centimètres ici, je vais écrire tout simplement que en écriture décimale, c'est 4,5. 4,5 donc centimètres. Et donc on a bien réussi à calculer la longueur HC sans jamais utiliser d'ailleurs la calculatrice, tout simplement en utilisant astucieusement donc la formule du cosinus dans deux triangles rectangles. Alors que doit-on retenir de cet exercice? Tout simplement que lorsqu'on veut exprimer un cosinus, déjà on commence par bien repérer le triangle dans lequel on va travailler, un triangle rectangle, pour lequel donc on nomme les côtés, hypoténuse, côté adjacent et côté opposé. Et à partir de là, normalement, on n'aura pas de mal à résoudre les petits exercices, il suffit simplement d'être bien rigoureux et de faire attention. Il faut néanmoins aussi noter que le produit en croix est une des petites choses, des petites techniques qu'il faut maîtriser afin de pouvoir résoudre ici et de pouvoir calculer HC.